Du 25 au 29 mars se déroulait à Amnéville une nouvelle édition de la Semaine du Handicap, une opération pilotée par le CCAS et la municipalité visant à sensibiliser le jeune public au handicap sous toutes ses formes. Grâce à l'implication de différentes associations investies dans ce domaine, plusieurs ateliers ont été mis en place. En début de semaine, 2 d'entre elles sont intervenues dans les écoles primaires afin de présenter leurs activités et aborder le handicap. Il s'agit de l'association Multi-Handicap et l'APEI de la Vallée de l'Orne. Notre mission est la suivante, c'est d'inclure des enfants ou de leur instaurer une éducation adaptée à leurs besoins. Apprendre à lire, à écrire, à travailler, à utiliser des outils, les règles du travail, toutes sortes de travaux, ménagers, industriels. Et après, il y a aussi des enfants ou des adultes qui n'arrivent pas à travailler dans leur vie courante. Donc ces gens-là, il faut bien s'en occuper. Et c'est pour ça qu'il existe des foyers adaptés où on les occupe différemment dans leur vie courante. À faire du petit jardinage, des petites maquettes, du dessin. On les occupe dans la vie courante. Parallèlement à leurs activités principales, les membres de l'APEI ont pour mission de sensibiliser le grand public aux personnes porteuses de handicap pour que ces dernières puissent plus facilement trouver leur place dans la société. Il y a beaucoup de messages à travers les télés, les radios, les films qui sont passés. Et c'est un message qu'il faut répéter tout le long de la vie, je dirais. Parce que c'est des êtres, entre guillemets, à part entière, mais qui aimeraient vivre comme d'autres. Donc des interventions comme aujourd'hui et comme dans la vie courante, on va dire, c'est nécessaire pour inclure, entre guillemets, les personnes qui ont des différences corporelles et voilà. Très active et engagée, l'association Multi-Handicap est aussi intervenue auprès des élèves pour dans un premier temps présenter ses activités. On a toujours répondu présent pour sensibiliser les enfants à tout handicap. Notre association Amnéville Multi-Handicap veut bien dire multi, donc plusieurs. On peut aussi bien avoir des personnes qui ont eu un AVC que des personnes qui sont en fauteuil, que des personnes qui sont déficientes visuelles ou auditives. Ça inclut plusieurs types de handicap, sauf le handicap mental, parce que c'est un handicap très difficile à gérer. Acceptons-nous comme nous sommes, acceptons la différence. Tel est le principal message qu'a souhaité délivrer la présidente de l'association auprès d'un jeune public particulièrement réceptif. Le message, c'est que on est peut-être différents, physiquement ou mentalement, mais on est tous en fin de compte pareils. Et que la différence, c'est ça qui fait que la France, que le monde est beau. Parce que si on était tous pareils, ça serait pas très très rigolo. Et faut s'accepter comme on est déjà soi-même et accepter les autres comme ils sont. Le handicap visuel a particulièrement été abordé lors de l'intervention de l'AMH. Grâce à du matériel spécifique apporté par ses membres, les enfants ont pu se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer au quotidien les personnes ayant des problèmes de vue et découvrir comment elles y pallient. Je pense que la barrière est en train de s'estomper, elle existe toujours, on ne peut pas non plus dire que tout est beau, que tout est rose, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais je pense que les enfants, plus on les éduque jeunes, plus on leur explique et moins ils ont peur. Parce que le handicap fait peur, mais là, non, il ne fait pas peur parce qu'il est expliqué. Et du moment que c'est expliqué et compris, il n'y a plus de crainte. Le sport, un héritage inattendu de la Grande Guerre, tel était le thème de la conférence donnée jeudi 28 mars à la salle Edelweiss. Écrivain et historien, Michel Merkel a exposé ses 40 ans de recherche pour démontrer que la diffusion du sport en France est née de cette nécessité à remonter le moral des troupes entre 2 assauts. C'est un travail de spéléologue là. Il y a quand même 40 années de recherche. Alors je suis allé bien sûr dans les bibliothèques, dans les archives. J'ai aussi très étonnamment dans les vides-greniers trouvé énormément de lettres de poilus, de carnets de poilus. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus aussi des personnes se sont manifestées et m'ont prêté leurs propres documents. Donc c'est tout un travail de recherche avec des pièces, des polls. Et petit à petit, tout ça s'est mis en place. Le sport s'est totalement démocratisé pendant la Grande Guerre. Il était pratiqué d'une façon très confidentielle avant 14-18. Et pendant la guerre, les événements ont fait que ces hommes étaient jeunes, avaient du temps. Il fallait qu'ils s'occupent la tête, l'esprit.
Et donc, ils se sont mis à faire du sport, et cette pratique a été influencée par les Alliés, et en plus récupérée par l'institution. Donc c'est une vraie culture de guerre, le sport, de 14-18. À travers un large exposé, l'ancien prof de sport a également évoqué la pratique de l'handisport, une discipline qui trouve également ses origines à cette époque. L'handisport était considéré comme un excellent moyen de rééducation pour les blessés du front. Absolument, l'handisport est né pendant la guerre de 14-18. C'est les poilus eux-mêmes qui vont comprendre que le sport est un moyen pour eux de se rééduquer. Et ça va grandir. Ça va se mettre en place, et dès le lendemain de la guerre, les structures vont se mettre en place pour mettre en place ce qu'on appelle maintenant l'handisport et aussi les para-olympiques, dès 1924. Ça fait partie maintenant complètement intégrante, ça ne choque personne. Je continue moi à courir à mon âge, je participe à des grandes compétitions et régulièrement je vois des handicapés. Soit ils sont tout seuls, ou soit il y a une équipe qui les pousse dans leur fauteuil roulant. Non, ça fait partie complètement du paysage sportif. Ils sont complètement intégrés. Et ça, je trouve ça très très bien. Il y a encore des progrès à faire parce qu'il y aura toujours des réfractaires, etc. Mais oui, grâce à des gens comme vous et d'autres. La semaine du handicap s'est achevée vendredi 29 mars au Palais des Sports avec une opération visant à sensibiliser les collégiens. Pour le bon déroulement de la journée, les organisateurs ont pu compter sur le soutien du conseil municipal junior et senior qui n'ont pas hésité à prêter main forte. Oui, c'était une volonté de notre part, au conseil des seniors, de participer à cette journée. Déjà les années d'avant, on avait déjà participé. Et cette année, avec les jeunes, le conseil municipal des jeunes et puis les jeunes des écoles qui viennent nous voir, ça fait un réel plaisir de donner un coup de main à l'association d'handicap. Je trouve que c'est super sympa parce que comme ça, ça nous permet de voir des choses, parce que nous on a l'habitude de tout faire avec tous nos membres du corps, mais là ça nous met en difficulté et c'est bien. Évoluer en situation de handicap, c'était le but de cette journée qui proposait plusieurs activités en fauteuil ou encore munis d'un bandeau sur les yeux. Les collégiens se sont très vite rendus compte des difficultés que pouvaient rencontrer les personnes handicapées dans la pratique du sport. Il y a des parcours avec des fauteuils roulants, il y a de la pétanque, du golf, comment ça s'appelle encore à l'aveugle ? Oui, des parcours à l'aveugle et des fléchettes. Voilà. Présent une nouvelle fois cette année, Jean-Marie Donatello, président du comité départemental handisport, se réjouit de cette dernière édition qui touche un peu plus les collégiens, une cible de choix pour véhiculer certaines valeurs. Alors on a une chance extraordinaire parce que l'handisport véhicule une belle image d'intégration, parce que le sport est un merveilleux vecteur d'intégration sportif. Et je pense que là, depuis les Jeux de 2012 à Londres, on ne cesse de progresser parce que le sport permet à la personne en situation de handicap d'être valorisée. On le voit bien par nos athlètes, on le voit bien par la politique départementale aussi. Il n'y a qu'un sport. Le sport handicap n'est pas mis à part. Conseil départemental et le président Weyton insiste énormément là-dessus et je suis très très heureux qu'on soit un petit peu ces ambassadeurs du mouvement handicap par l'intégration. Et puis ici, on a tout pour être heureux à Amnéville, avec une belle association qui s'occupe des jeunes en situation et des moins jeunes en situation de handicap au SNOL. Et puis toute l'intégration des personnes, quels que soient les âges, à tous les degrés de la vie. Si la pratique du handisport évolue à vitesse grand V, cela n'est pas encore suffisant pour le président, pour qui il est important de communiquer sur ce domaine afin qu'il se développe davantage. 13 millions de personnes en France souffrant d'un handicap visible ou invisible, 100 000 pratiquants. Donc on a du travail, on a du boulot. Mais on progresse. Et puis ce qui est magnifique, c'est de voir cette intégration des jeunes handicapés à l'école. Puisque sur 13 millions d'enfants scolarisés en France, de la maternelle à l'université, plus de 2,5 millions ont intégré l'école, le collège, le lycée de la République, une université. Donc ça aussi, c'est une société qui est en transformation à tous les niveaux. Des fois, vous voyez bien, on a quand même des problèmes de rupture, de fracture sociale. Mais nous, au niveau du handicap, on peut quand même noter des progrès depuis 2 décennies qui sont extraordinaires. Et l'organisation de telles manifestations contribue à coup sûr à ces progrès. C'est certainement ce qui motive la municipalité et le CCAS à poursuivre dans cette voie. Une 5e édition de la Semaine du handicap devrait voir le jour d'ici 2 ans.